Salut à toi et bienvenue sur Archi. Sur cette chaîne, nous parlons de l'architecture, du design d'intérieur et de la conception architecturale sur Archicad. Alors si tu es nouveau ici et si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la zone information. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la zone d'information, lorsque vous tracez un mur, alors je vais d'abord m'assurer que voilà, c'est 1 mm. Je vais tracer un mur. Je vais tracer quelque part ici. Là. 11,27 mètres. Voilà. Voilà, j'ai mes 4 murs. Quand je clique sur un mur, vous voyez, il y a toute une bande d'informations qui apparaît ici. C'est en fait la zone d'information. Je clique sur le mur, il y a un certain nombre d'informations liées à ce mur. Par exemple, le calque, la géométrie, etc. etc. Cette zone information se trouve dans fenêtre, palette, et puis vous voyez, il y a zone d'information. Tous les éléments ici qui sont bleutés, n'est-ce pas, il y a un petit rectangle où c'est bleu, c'est-à-dire que ces fenêtres sont affichées dans mon espace Archicad. Si je décoche par exemple la zone information, je décoche, vous voyez que quelque chose disparaît ici. Désormais, quand je vais cliquer sur mon mur, rien ne se passe. Mais pourquoi? Parce que j'ai désactivé la zone d'information dans les fenêtres. Donc moi, je voudrais que la zone d'information apparaisse, donc je vais faire ça pour qu'elle apparaisse ici, la zone d'information. Tous les éléments qui sont dans la zone information, mais plutôt juste de cette petite partie de la zone d'information, c'est-à-dire la flèche, la sélection rapide, l'option géométrique et puis méthode de sélection. Donc premier élément, la flèche. Quand je clique sur la flèche, Archicad a fait apparaître deux éléments. Il y a une flèche qui est noire et une flèche qui est blanche. En ce moment, la flèche qui est sélectionnée, c'est la flèche c'est celle qui nous permet de sélectionner les éléments dans notre espace Archicad. Et dans l'autre flèche qui est blanche, quand je la sélectionne, quand je clique sur l'élément, Archicad me dit quoi? Attends, je clique, on dit que ce type d'élément ne possède pas de facettes ou d'arêtes pouvant être sélectionnées. Cliquez sur une forme. Donc cette flèche blanche, c'est la flèche qui permet de sélectionner les éléments, les sous-éléments d'un ensemble. Donc elle est opérationnelle avec l'outil forme par exemple. Je vais par exemple tracer l'outil forme quelque part. Attention, là, voilà l'outil forme. Je vais mettre pas de substitution. Voilà. Je vais en 3. Ok. Et je donne une certaine hauteur à ma forme. Voilà. Voilà, on a dessiné une forme. On va choisir l'outil flèche, donc la flèche blanche ou la flèche vide. On sélectionne. Quand on clique, ce qu'on a sélectionné en fait c'est cette surface. Vous voyez qu'il y a 4 points qui signifie qu'on a sélectionné seulement cette façade. Quand j'essaie de supprimer, select, je supprime cette facette seulement. De retour, si j'avais sélectionné avec l'autre flèche, je clique, vous voyez que c'est tout l'élément qui est sélectionné. Quand je supprime, l'élément disparaît entièrement. Je vais juste ajouter un point quelque part là. Ok, voilà. Voilà. Vous voyez que quand je sélectionne, ce qui est sélectionné c'est un segment, n'est-ce pas? Là également c'est un autre segment parce que j'ai ajouté un point. Donc du coup,
ce côté, plutôt, ce segment est divisé en deux petits segments. Et déplacer mon segment, déplacer, CTRL, SHIFT. Ok. Vous voyez que j'ai déplacé, j'ai fait une copie de ce petit segment. Je vais faire de même avec ce segment, CTRL. Je viens le placer, attention. Il faut que j'attende que cette ligne jaune apparaisse pour dire que je me déplace strictement suivant l'axe X. Je vais déplacer, CTRL, je le mets ici. Voilà. Donc je viens de tracer un petit rectangle et je pourrais extruder à la fin. Sélection. Voilà. Là, je peux extruder une forme. Maintenant, pour passer d'une flèche à une autre, il suffit de cliquer sur CTRL et SHIFT. Quand je clique seulement directement sur mon élément forme, vous voyez que c'est tout l'élément qui est sélectionné. Maintenant, si je veux sélectionner seulement, par exemple, cette façade, je clique sur CTRL SHIFT et quand je sélectionne, c'est la façade qui est sélectionnée. Donc cette petite facette là, c'est de supprimer. Vous voyez que c'est supprimé. Donc pour passer d'une flèche à une autre, ici, même si c'était la flèche blanche qui était sélectionnée, pour faire apparaître la flèche noire, on fait CTRL SHIFT. Quand je clique, vous voyez que c'est maintenant tout l'élément qui est sélectionné. Alors que la flèche qui est active ici, c'est la flèche blanche. Attends, on peut par exemple s'amuser avec une petite forme. On va le déplacer. Facette toute qui est active. Et vers la gauche. Ok. On va côté. Clique là. Pourquoi ça fait rien? Une forme, on peut extruder. Voilà, je déplace la forme, je la mets ici. On peut par exemple associer les deux formes. CTRL, opération booléenne, on choisit l'union. Donc désormais ça devient un seul élément. Et on peut sélectionner par exemple cette ligne. Donc ce qui est sélectionné ici c'est la flèche noire. Donc je clique sur CTRL SHIFT. Comme ça j'ai accès aux sous-éléments de ma forme. Donc, par exemple dans ce cas c'est cette ligne là. Je peux supprimer plutôt quelque chose de bizarre. Je peux sélectionner également. Attention. Voilà, cette facette là. CTRL T. Ok, donc c'était, voilà ce qu'on peut faire avec la flèche blanche et la flèche noire. Le deuxième point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la sélection rapide. C'est écrit ici, la sélection rapide.
ça, une chaise. Et puis on cherche un tapis. Ok, voilà. On cherche un tapis. Je vais le mettre ici. Voilà, petite chose que je voudrais parler. Vous voyez que quand je mets mon tapis sur ma chaise disparaît. En fait, il y a le problème de priorité qui se joue ici. C'est parce que ma chaise se trouve sous mon tapis en fait. Pour sélectionner ma chaise qui est sous mon tapis, je clique sur Tab, c'est pas tabulation. Quand je clique sur Tab, vous voyez que on me dit qu'il y a un objet qui est derrière. C'est pas, le nom c'est la chaise 3, 26, etc. Donc, pour que ma chaise apparaisse prioritairement par rapport à mon tapis, je vais faire un clic droit et je vais dans ordre d'affichage et je dis que ma chaise apparaît ou bien se trouve au premier plan. Donc je clique sur premier plan, vous voyez, et puis désormais c'est ma chaise maintenant qui est sur mon tapis. Quand je clique, c'est ma chaise qui est sélectionnée. Voilà. Vous imaginez bien que quand vous travaillez, vous avez beaucoup d'éléments, par exemple la dalle. Là on n'a pas mis la dalle. On va mettre rapidement une dalle. Voilà. Hop. Voilà notre dalle. Donc on a notre chaise, on a notre tapis et on a une dalle derrière. Si je clique sur la chaise, c'est ma chaise qui est sélectionnée, n'est-ce pas? Je clique sur le tapis est sélectionné et ainsi de suite. Lorsque vous travaillez peut-être par inadvertance, il se peut que l'outil sélection rapide soit désactivé, n'est-ce pas? Dans ce cas, si je sélectionne ma chaise n'est plus sélectionnée. Je clique, ça ne me sélectionne pas. Parce que, en fait, l'outil sélection rapide est désactivé. Dans ce cas, pour que ma chaise soit sélectionnée, il faut que je sélectionne un point chaud de ma chaise. Par exemple, un point qui est au coin. Attends, pour sélectionner d'abord la chaise, je fais ça. Attention. Voilà. Vous voyez que ma chaise a un certain nombre de points chauds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique, ça sélectionne parce que j'ai cliqué sur un point chaud. Quand je clique par exemple là, dans le vide, ma chaise n'est pas sélectionnée. Parce qu'il n'y a pas l'outil sélection rapide qui est activé. Quand l'outil sélection rapide est activé, je peux sélectionner n'importe où. Il suffit que ce soit une surface de ma chaise, je clique là ou là, la chaise est sélectionnée. Quand l'outil sélection rapide est désactivé, pour sélectionner ma chaise, comme j'ai dit, soit on clique sur un point chaud, donc on va chercher par tâtonnement un point chaud pour sélectionner la chaise, ou bien on crée un espace de sélection. Je crée un espace de sélection et je clique, mais dans ce cas, ce qui est sélectionné, c'est ma chaise et mon tapis. Un peu plus tard, lorsqu'on va voir les options géométriques ou bien les méthodes de sélection, on va voir comment est-ce qu'on pourra sélectionner seulement ma chaise. Pour sélectionner et désélectionner rapidement l'outil sélection rapide, vous pouvez appuyer sur la touche espace. Vous voyez, quand je clique sur espace, l'outil sélection rapide s'active et se désactive. N'est-ce pas? Ici, c'est pas activé. Quand j'appuie sur la touche espace, c'est activé. Ou bien, quand cet outil est actif, quand je clique sur la touche espace, il est désactivé. Le troisième point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est options géométriques. En fait, par défaut, depuis le début de cette vidéo, ce qu'on utilisait, c'est le type de sélection rectangulaire, n'est-ce pas? Quand je clique sur un espace et quand je déplace mon curseur, en fait, ce que je décris, c'est un rectangle, n'est-ce pas? Ça peut être un carré ou bien quand les côtés sont différents, ça définit un rectangle. Dans Archicad, il y a au moins trois types de sélection. Enfin, il y a trois types d'options géométriques. Il y a le rectangle, il y a le rectangle oblique, la variante polygonale. Donc, on va voir par exemple la variante polygonale. Pour sélectionner par exemple un objet, il faut que je clique un certain nombre de fois autour de mon objet. Voilà. Je sélectionne. Et puis je vais fermer. Et c'est tout mon objet qui est sélectionné. Si ma chaise était par exemple ici,
pour sélectionner ma chaise, je n'ai plus à définir juste un rectangle pour créer un espace de sélection, mais plutôt un polygone. Et là, voilà, j'ai sélectionné ma chaise. On peut faire la même chose ici, bien que c'est compliqué. Quand je clique, vous voyez que c'est la dalle qui est sélectionnée. Mais comme on a déjà vu la sélection rapide, on sait qu'on peut désactiver la sélection rapide. Comme ça, quand je vais cliquer, c'est plus la dalle qui sera activée parce qu'il n'y a plus l'aimant, parce que l'outil sélection rapide joue le rôle d'aimant. Et là, je pourrais créer un polygone. Je ferme. Ça crée en fait un espace de sélection et je sélectionne tous les éléments qui sont dans l'espace de sélection. Donc, il y a la variante polygonale, la variante rectangulaire et l'autre variante, la dernière, c'est rectangulaire, mais c'est oblique en fait. Voilà. Donc, je clique sur un point. Je clique une fois, je clique une deuxième fois et je déplace mon curseur. Ça va définir une droite qui sera perpendiculaire à la première. Vous voyez, il y a un cercle qui est défini et le mouvement que je fais en fait c'est la tangente à ce cercle, n'est-ce pas, parce que c'est perpendiculaire au rayon. Et quand je sélectionne, c'est mon objet qui est sélectionné. Donc voilà les trois types de géométrie qu'on peut utiliser. Et le quatrième point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la méthode de sélection. C'est ici. Par défaut, certainement, quand vous ouvrez votre fichier Archicad, c'est la première méthode. Quand je sélectionne, n'est-ce pas? Attends, je vais activer la sélection rapide. Je sélectionne rectangulaire. Voilà. Ça, c'est la sélection par défaut, je pense. Ça sera démo activé, l'option géométrie rectangulaire, le premier type ici. Donc pour sélectionner, quand je clique, n'est-ce pas, la dalle est activée. Il faut d'abord désactiver la sélection rapide où j'appuie sur espace, n'est-ce pas? J'appuie sur espace, la sélection rapide est désactivée et je peux définir l'espace de sélection et hop, mes objets sont sélectionnés, c'est-à-dire mon tapis et puis ma chaise. On va d'abord utiliser tous les types de sélection pour voir leurs différences, n'est-ce pas? Le premier, on va sélectionner de gauche à droite et de droite à gauche. On désactive d'abord la sélection rapide. Quand je vais de droite à gauche, par exemple, je m'arrête ici, je sélectionne, tous les deux éléments sont sélectionnés, c'est-à-dire la chaise et puis le tapis. Je recommence. De droite à gauche, je m'arrête ici, là, les deux éléments sont sélectionnés. Je fais la même chose, gauche à droite maintenant, je m'arrête ici, vous voyez que les deux éléments sont sélectionnés. Je vais choisir, je vais faire de droite à gauche, je m'arrête là, vous voyez que là maintenant c'est seulement ma chaise qui est sélectionnée. C'est-à-dire, ce deuxième type de sélection, ça prend en compte seulement l'objet quand il rentre entièrement dans l'espace de sélection. Vous voyez que quand je m'arrête ici, le seul objet qui rentre entièrement dans l'espace de sélection, c'est la chaise. N'est-ce pas? Quand je clique, c'est la chaise donc qui est sélectionnée seulement. Maintenant, quand je fais un grand espace de sélection, jusque là par exemple, ok, les deux éléments sont sélectionnés parce que la chaise et le tapis rentrent dans l'espace de sélection. Et la différence entre, regardez la différence entre le premier type de sélection et le deuxième type. Là, nous sommes au deuxième type de sélection. Regardez le type de pointillé. Vous voyez, c'est beaucoup plus espacé quand même par rapport au premier type de sélection. Premier type de sélection. Vous voyez que c'est presque invisible le pointillé, n'est-ce pas? Et quand je fais de gauche à droite et de droite à gauche, c'est tous les éléments qui sont sélectionnés. Donc il suffit juste que le point de... Attends, quand je viens ici, ça ne sélectionne pas parce que nous sommes bel et bien au premier type, mais quand je fais ça, ça ne sélectionne pas parce qu'en fait, le point chaud ne rentre pas dans l'espace de sélection. Pour que la sélection soit effective, il faut qu'au moins un point rentre dans l'espace de sélection. Par exemple, dans ce cas, quand je clique,
vous voyez que c'est mon tapis qui est sélectionné. Parce que ce point chaud rentrait dans l'espace de sélection. Quand je fais la même chose avec la chaise, ça ne sélectionne pas parce que aucun point chaud n'est rentré dans l'espace de sélection. Quand je fais là, ça sélectionne désormais. Donc on va voir aussi le troisième type. On va de droite à gauche. On arrête là, on voit que les deux éléments sont sélectionnés. Et là, quand on fait de gauche à droite, jusque là, c'est seulement la chaise qui est sélectionnée. Donc en fait, le troisième type, c'est la combinaison des deux premiers. N'est-ce pas? Quand on va de droite à gauche, il suffit juste que un point chaud de l'objet rentre dans l'espace de sélection pour que l'objet soit sélectionné. Quand je clique, vous voyez que les deux objets sont sélectionnés parce que mon espace de sélection arrivait jusque là. Et le point chaud du tapis rentrait dans l'espace de sélection. Donc il est sélectionné. La même chose pour la chaise. Maintenant, quand je fais de gauche à droite, il y a une différence. Il y a une différence de pointillé. Et quand je fais de gauche à droite, il y a une différence de pointillé. Ce type de sélection prend en compte seulement les objets qui rentrent entièrement dans l'espace de sélection. Quand je clique, bien évidemment, c'est seulement ma chaise qui est sélectionnée. Donc voilà la différence entre les trois types de sélection. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire.